Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de présentation de Massive Darkness 2 et on va donc continuer et terminer les stretch goals avec la dernière boîte qui me reste. Donc comme d'habitude, comme les autres vidéos, il y aura une boîte de héros, une boîte d'ennemis et une boîte de campagne, donc les dernières qui me restent. Donc au niveau des stretch goals, il me reste moine et nécromancien versus le Paragon, je ne sais pas. La boîte d'ennemis, la guerre des âmes. Et niveau campagne, la plus grosse boîte de campagne que j'avais, le dragon démon. Donc on va commencer par la boîte de campagne, parce que franchement je suis bien curieux de voir enfin la figurine du dragon. Alors pour rappel, Massive Darkness 2, un jeu Call Me or Not et Guillotine Game. Alors, on va ouvrir ça délicatement. Alors, comme d'habitude, la version anglaise en feuille et hop, la version française, c'est quand même mieux. En tout cas, c'est une bien belle boîte. Alors, dès que j'arrive à l'ouvrir... Alors, avec l'image du dragon, Grundarkusquells et les cultistes. Donc, petit livret de règles et de quêtes, vu que c'est une campagne. Donc, au niveau figurine, le démon, dragon et les adorateurs, tableau de bord, des cartes. Mélanger le dragon démon avec d'autres boîtes. Donc, encore des tokens. Une piste draconique qui doit sûrement remplacer la piste de ténèbres du jeu principal. Les effets de la piste draconique. Des compétences draconiques, les bandes d'adorateurs. D'accord, donc il faut forcément utiliser qu'avec la règle de la piste draconique, les adorateurs. Je crois que c'est les seuls qui sont spécifiques à un personnage. Les quêtes et campagnes. Donc là, il n'y a pas de schéma de campagne. Hop, la quête A, le sang bestial, purger la secte, l'entrée, la quête C, et la quête D, au nom du bien suprême. Oh, il y a même un E, hop. Et le dragon démon, la quête numéro E, enfin, la quête E, avec un bon petit schéma différent. Encore un petit système de jeu bien à part. Alors, on va ouvrir ça. Donc, encore des tokens. On commence à faire un bon petit paquet quand même.
nouvelle tuile. La tuile dragon, très jolie. Le rendu 3D il est vraiment super bien fait. Tuile de lave. La piste draconique. Voilà, qui a rajouté des petits tokens ici, toujours une génération de monstres errants. Et ça rajoute un token. Là on a le dragon, des mobs, alors quand même beaucoup plus de choses. À découvrir. Bon, ça on verra le dragon quand on y sera. La carte des mobs, des objets. Bon, on va commencer par les mobs. Donc toujours du niveau 1 au niveau 10. Les adorateurs, un trésor au hasard, 2 points de vie, un dé bleu en défense. Niveau 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 9 points de vie, 4 dés bleus, 2 dés verts en défense. Ça, après, c'est les règles spécifiques, je pense, à la campagne. Donc, un adorateur. Pas mal de petits détails. Voilà, petite corne, une petite cloche, un petit bouc. Et leur chef, qui est là. Bon, lui qui est pas trop humain. Bon, c'est pareil, hein, une fois fait sa cape et son vêtement, on a fait 90% de la figurine. Alors, avant de regarder le dragon, on va regarder les cartes. Alors, je sais pas s'il y aura des cartes d'objets de mob. Ah si. Donc, on a bien des objets spécifiques. Hop, ça. Donc, le niveau 10, le bâton dragon. Après, il y a la hache dragon. Draconomicon. Encore un bâton dragon. Une hache dragon. Et encore un Dracomonicon. Voilà, ceux-là on peut les mettre par défaut dans le jeu. C'est pas spécifique à l'extension. Et après, donc, on a des compétences draconiques. C'est ça qui, alors ça, faut regarder pendant la campagne comment ça sert. Sac bouillonnant, influence protectrice, écrasement de laquais, chasseur de monstres, vitesse du dragon, peur, rêve éveillé,
augmentation de taille, battement d'aile, récupération bestiale, peau écailleuse, régénération du dragon, concentration du dragon, contrôle de la mana, aile du dragon, souffle du dragon, le fouet queue et la griffe du dragon. Alors ça, c'est toujours un truc positif pour nous et un truc négatif hein, quand on a une main ou... Non, c'est peut-être un bonus, voilà, une fois qu'on a attaqué, on a un petit effet malus. À voir. Et voilà, et on a pratiquement fini l'extension. Il nous restera le gros monstre qui est Grundarf, machin, le dragon démon. Donc mode campagne. Donc on peut le trouver en partie individuelle, aussi pas que en campagne. 5 dés bleus, 1 dé noir en défense, 2 dés jaunes, 2 dés orange, 2 dés noirs en attaque, en magie. Une nouvelle règle, les ténèbres avancent, petit effet. Le mode campagne, qui lui est un peu plus costaud. 3 dés bleus, 4 dés verts, 1 dé noir en défense. 2 dés jaunes, 2 dés orange, 2 dés rouges, 2 dés noirs en attaque. Et ici, c'est la rencontre du cauchemar du dragon. Voilà, ça c'est un style de jeu, peut-être dernière quête ou... Je ne sais pas trop. Alors, on va réussir à essayer de sortir ça. Bon, on va pas faire de bêtises, on va sortir déjà tous les cultistes. Il n'y a pas beaucoup d'air. Ah punaise. Alors, le dragon qui est maintenu, ça c'est une bonne chose. Alors, couper ça sans faire tomber la figurine. Généralement, je voyais toujours des élastiques pour maintenir. C'est la première fois que je vois des clips comme ça. En tout cas, sur des figurines. Et voilà, le bestiau. Il est énorme. Alors, par contre, ouais, il est un peu juste... Limite, ça serait peut-être bien d'essayer d'imprimer, je pense, un petit socle. À moins que ce soit ça qui gêne, non, je pense pas. Bon, il tient, hein, mais voilà, il peut balayer vers l'avant assez rapidement. Et ça va être assez fragile. Donc je vais peut-être imprimer une petite base quand j'aurai du filament gris, sans trop dépasser de la figurine, mais ça sera peut-être un peu plus tenable. Donc voilà, le dragon. Une bien jolie figurine. Là franchement,
il est magnifique. Alors après, j'irai chercher un héros. Mais la figurine, elle jette, hein. Je pense qu'elle doit prendre. Voilà, sur la date de jeu, ça fait une sacrée taille quand même. Alors. Voilà. Un héros. Voilà, par rapport au dragon. Comme ça, on voit à peu près la taille. Je pense que je dois avoir aussi les dragons de zombicide pas très loin. Voilà, niveau taille, un peu différent. C'est sûr qu'il n'y a pas d'ailes, mais je sais pas ce que ça aurait donné avec des ailes. Niveau taille pour la boîte, bon, après c'était peut-être éclipsé comme cela, mais franchement dans ce style-là, il est très sympa. Voilà. Mais à part, voilà, faut être sûr qu'il soit bien équilibré. Sinon, ça peut vite faire une catastrophe. Alors maintenant, allez, la boîte d'ennemis, la guerre des âmes. Donc on a des nouveaux tokens. On commence à faire un bon petit paquet de tokens quand même en tout. Il va falloir trouver un bon petit rangement pour s'y retrouver. De nouveaux mobs. Donc, les revenants, un trésor au hasard, 3 points de vie, un dé bleu en défense, jusqu'à arriver niveau 10 avec 10 points de vie, 4 dés bleus, 2 dés verts. C'est toujours activé en premier lors de la phase des ennemis. Et combat une griffe déplacée de 1 en direction de cette zone les 2 ennemis les plus proches situés dans une autre zone. D'accord. Donc, la figurine des revenants. Et la boss, enfin le boss,
Je viens de faire un truc sympa avec la lanterne. Il y en a qui vont bien s'amuser. Alors, deuxième bande. Les élémentaires des tempêtes. Un trésor au hasard, 3 points de vie, un des bleus en défense au premier niveau. Jusqu'à arriver au niveau 10 avec 9 points de vie, 4 des bleus, 2 des verts. À notre héros en ligne de vue, donc si on fait en attaque, si on fait une main, un autre héros en ligne de vue subit une blessure. Les héros qui ont subi au moins une blessure à l'attaque de l'élémentaire des tempêtes subissent également un... Alors, je ne sais pas ce que c'est comme token, un gel peut-être, des règles que j'ai pas encore lu. Ça pareil, il faut trouver une fois le schéma de peinture trouvé. Ils peuvent être super jolis. Déjà ils sont comme ça, sont déjà bien, mais alors avec un bon schéma de peinture. Et le boss. Pareil, bien joli. Donc, comme les autres, des nouveaux objets de bande. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Justement, en objet niveau 10, la lanterne des âmes, la dague des âmes, une épée tourbillon, c'est la première fois que je vois une épée comme ça. Le bâton de foudre, boomerang des tempêtes, et la fossile des âmes. Donc pareil, petite carte de rappel, voilà ce qu'on retrouve dedans. Et les pions hurlement. Donc quand vous ajoutez la Banshee à vos parties, conservez une réserve de 6 pions hurlement à proximité des autres pions. Un héros qui devra gagner un pion hurlement dans la réserve est vide, ne reçoit pas de pions. D'accord. Donc la Banshee va nous expliquer à quoi servent les pions hurlement. Donc là voilà. Donc toujours pareil, 2 trésors au hasard et un bleu rare je crois. 4 points de vie par héros au niveau 1. 2 dés bleus, 1 dé noir. En attaque, 1 dé jaune, 1 dé orange, 1 dé noir. Alors le héros, voilà, en ligne de vue le plus proche subit un pion hurlement. Chaque fois qu'un héros doté de pion hurlement est attaqué, défaussez tous les pions hurlement. Il subit -1 en armure par pion défaussé. C'est pas mal. Simple. Et au niveau 10, 15 points de vie par héros, 4 dés bleus, 3 dés verts, 1 dé noir en défense,
3 dés orange, 3 dés rouges, 1 dé noir en attaque magique. Ce qui en fait un bon petit monstre. Et voilà, la Banshee. Hop. Voilà, une bien jolie figurine. Niveau peinture, il y a de quoi s'éclater et de se faire plaisir. Ouais. Une belle boîte d'ennemis. Et maintenant, on va s'attaquer à la nouvelle classe de personnages. Enfin, les deux nouvelles, moine et nécromancien. Avec 4 nouveaux héros aussi. Donc, comme d'habitude, les règles, le nécromancien, la mise en place, la piste des âmes, les séides squelettes, les chefs, les monstres errants. Il y a l'air d'avoir un petit peu plus de règles que les autres. Et le moine, la mise en place, utilisation, avec des types de chakras. Donc, le tableau de bord du nécromancien. Voilà, le pion pour le tableau de bord du nécromancien, et après pour tout ça, ça pour le moine, je pense. Je pense qu'après c'est selon ses cartes de compétences. On va tout sortir, ça sera fait. Couper les scotch. Voilà. Alors, on va commencer par les personnages. Voilà. Comme d'habitude, on retrouve pour le nécromant et le moine les cartes d'ensemble. Pour le feu d'enfer, porteur de ténèbres et fléau de l'ombre. Donc chacun a sa carte. Donc en moine, Ria, 3 en magie, 5 points de vie. En combat, elle peut faire une relance, essayer dans l'ombre si elle fait la face. Plus en attaque pour chaque chakra actif et défaussé.
Décidément, le focus, il veut pas le faire dessus. Hein. Deuxième moine. Arin ou A1. 4 en magie, 4 en point de vie. En défense, il peut dépenser une mana pour avoir un des bleus en plus. Et dans l'ombre, s'il fait la face, vous pouvez renvoyer un chakra défaussé dans votre main si vous ne faites pas gagner 2 pions épais. Alors, voilà. Joli petit héros. Le visage, c'est assez impressionnant. Après, Mortemire. 4 en magie, 4 points de vie. S'il fait un mort, il se soigne de 2, c'est ça? Ou un crâne? Ah bah non, c'est plus un crâne. Voilà les règles. Et s'il fait les ombres, il fait plus 3 crânes. Maintenant, c'est ce qui monte sur sa piste. Sans découverte du personnage, du système de jeu de Nécromant. Ah, un beau petit héros. Une très très jolie figurine. Attends, j'espère que le système de jeu est bien pour eux aussi. Et Ivren. 3 points de mana, 5 points de vie. Pour 3 points de mana, fait plus 1 en tête de mort. Et dans l'ombre, si elle fait la face, dépensez n'importe quel nombre de têtes de mort. Pour chaque tête de mort dépensée, le défenseur subit moins 2 en défense. Enfin, moins 2 boucliers. Alors, voilà, Ygren. C'est vraiment un bon petit délire, je sais pas, avec l'écharpe dragon autour d'elle. Très sympa. C'est pas forcément ma préférée, mais en tout cas très jolie. Alors, après, donc on a des cartes chakra. Qui sont donc là pour le moine. Voilà, donc là, c'est un système un petit peu différent.
faire le plus possible pour avoir des bonus en plus. Donc pareil, ça sera à découvrir. Les cartes compétences du nécromant. Donc toujours l'ascension du porteur de lumière, déflagration spirituelle, aube des âmes 1 et 2, âme de squelette, revanche de la mort, squelette des ténèbres, protection de l'âme niveau 4, l'ombre de la mort niveau 4, ranimer les squelettes niveau 4, renaissance de monstre niveau 3, résurrection de chef niveau 3, protection de l'âme niveau 2 et 3, enfin même 1, 2 et 3, l'ombre de la mort 1, 2 et 3 aussi, ranimer des squelettes 1, 2 et 3, renaissance de monstre niveau 1, niveau 2, enfin résurrection de chef niveau 1, niveau 2. Forcément tous les faire pour aller jusqu'au niveau 4. Et les cartes du moine, ascension de porteur de lumière, voix de l'esprit, conscience en éveil niveau 1 et 2, le dragon caché, le tigre accroupi, la menthe volante, esprit acéré niveau 3, pluridisciplinarité niveau 3, coup de pied sauté niveau 4, mentor éclairé niveau 4, arts martiaux niveau 4, esprit acéré niveau 1 et 2, pluridisciplinarité niveau 1 et 2, coup de pied sauté niveau 1, 2, 3, mentor éclairé niveau 1, 2, 3, arts martiaux niveau 1, 2 et 3. Donc même s'il n'y a pas de dashboard, il y a quand même des compétences à avoir. Et comme les autres, ils ont tous des trésors légendaires et trésors épiques, qui sont des cartes des ensembles. Donc pour le moine, on a la lame circulaire vertueuse du moine. Et le nécromant, le crâne encensoir du nécromancien. Ça c'était pour l'épique. Et le légendaire, la dague anthracite du nécromancien. Et donc c'est pour l'ensemble. Ouais. Le premier c'était l'ensemble fléau de l'ombre, celui-là c'est fléau d'enfer. Le bâton de combustion du moine. Et pour le porteur de ténèbres, la baguette sinistre du nécromancien et le coup de poing crâne du moine. Ça va faire mal. Et il ne reste plus que le dernier roaming monster à voir, et on aura fait l'intégrale de Massive Darkness 2. Un dernier roaming. Le Parangone. 2 trésors au hasard. Un trésor rare. Hop. 3 points de vie par héros. 3 dés bleus. 1 dé noir en défense. Et il commence avec 1 dé orange et 2 dés noirs en attaque. Jusqu'à arriver au niveau 10 avec 15 points de vie par héros, 4 dés bleus, 3 dés verts, 1 dé noir en défense, et 3 dés orange, 2 dés rouges, 2 dés noirs en attaque.
Une figurine bien massive quand même. Hop. Et puis voilà, on a fait l'intégrale de Massive Darkness 2 avec les 3 dernières extensions. Un très beau dragon. Et beaucoup de matos, beaucoup de nouvelles classes de personnages à apprendre à jouer. On va déjà commencer par les classes de base pour se faire un petit Escape Party dans à peu près une semaine. Je vais m'entraîner à jouer et on va essayer de se faire une partie pour samedi prochain. En tout cas, belle surprise pour ce dragon. Franchement, très joli. Bon, par contre, je pense qu'il va être assez fragile. Il va falloir le mettre en exposition, je pense. Il est tellement joli que j'ai pas envie de le laisser enfermé. Il n'est pas très gros non plus, donc c'est une belle pièce. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus que vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!